Salut les petits potes. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, on vient juste de me poser une question on vient juste de me poser une question. Je, voilà. Je sais pas comment prononcer son nom, donc je vais pas le prononcer de peur de l'écorcher. Alors, ce frère me pose la question suivante. Bonsoir, cher frère. J'ai une question au sujet d'un verset biblique qui concerne le voile. Les musulmans s'en servent beaucoup pour appuyer leur point de vue islamique sur l'obligation du voile. J'aimerais donc avoir votre avis sur le sujet avec une réponse claire si possible qui explique pourquoi les femmes de nos jours n'en portent plus. Il s'agit du verset 1 Corinthiens chapitre 11 1 à 17. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse aussi, mon frère. Voilà, je vais tenter de faire une explication. Là, je viens juste de la recevoir la question et je n'ai absolument rien à préparer. Voilà, ça va être de l'impro total. Impro total et ça va se faire un peu au feeling. Voilà, il faut que je revienne sur la page. Excusez-moi. Voilà. Bon, bref. Voilà. Je vais vous lire le passage en question. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 17, comme j'avais dit précédemment. Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. Puisqu'il est image et gloire de Dieu, et la femme est la gloire de l'homme. Ce n'est pas l'homme en effet qui a été tiré de la femme, mais la femme qui a été tirée de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme doit avoir sur sa tête un signe de dignité. Quand on parle d'un signe de dignité, ce n'est pas sa dignité comme je pense, si j'ai bien compris, l'imam Rachid Abu Hudayfa qui dit que la femme, si elle n'a pas son voile, elle n'a pas son honneur. Donc Saint Paul ne dit pas qu'elle n'a pas son honneur, mais elle n'emporte pas un signe de sa dignité. Voilà, le mot c'est dignité chez Saint Paul. Donc voilà, à cause des anges. C'est pour. D'ailleurs, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Voilà. Hein. Euh, bon, la question du célibat des prêtres et du célibat des religieux et des religieuses, c'est une autre question. C'est une autre question. Que je traiterai peut-être un jour. Alors, peut-être si Dieu le veut. Voilà. En effet, de même que la femme a été tirée de même, l'homme vient au monde par la femme. Et tout cela vient de Dieu. Voilà. Sans la femme, moi et vous, tous les hommes de sexe masculin ne seraient pas sur cette terre. Hein. Et même les femmes. Hein. Quand je dis les hommes de sexe masculin, c'est les hommes avec un grand H. Hein. Voilà. Voilà. Jugez-en par vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans avoir la tête couverte? Ah, là ça devient intéressant. Là ça devient encore plus intéressant. C'est un passage qui nous concerne directement et que les musulmans utilisent. Qu'on soit clair. Qu'on soit très clair. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans avoir la tête couverte? Alors, une question, est-ce que la femme est tout le temps en train de prier? Quand je dis prier, je veux dire
être à genoux, être dans un cœur à cœur, avec Dieu. Voilà. Est-elle à genoux devant le sacrement, est-elle à la messe, ou voilà. Non, 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 non. La femme, d'ailleurs, ce qui se faisait beaucoup jadis, c'est que les femmes se couvraient la tête. Ils ne disaient pas se mettre un voile comme les religieuses ou comme les musulmanes. Enfin, comme les musulmanes, je dis pas les musulmanes dans leur ensemble, parce que moi j'ai déjà vu des musulmanes sans voile. Donc voilà, voilà, voilà. Donc voilà, ça se faisait jadis, les femmes dans les églises, se couvraient la tête pendant un office ou pendant la messe. Donc voilà. Là, elles sont en train de prier Dieu, et du coup, elles, par là même, elles se couvrent la tête. Voilà, ça se faisait beaucoup plus dans. Pas, il y a peut-être 60 ans, voire même plus, enfin, voire même moins. Donc voilà. Alors, les religieuses, c'est différent. Les religieuses, c'est différent. Elles sont tout le temps tournées vers Dieu. Mais tout le temps. C'est pour ça qu'elle porte un voile tout le temps. Il n'est pas convenable qu'elle ne prie Dieu sans avoir la tête couverte. Donc voilà ce que dit en gros saint Paul. C'est pour prier Dieu. C'est pour prier Dieu que la femme doit avoir la tête couverte. Sinon, en dehors de la prière dans la vie de tous les jours, elle n'est pas obligée d'avoir le voile. Alors, on va peut-être. Ouais, je vais tout dire. La nature elle-même ne vous enseigne pas que pour un homme, il est déshonorant d'avoir les cheveux longs, alors que pour une femme, c'est une gloire, car la chevelure lui a été donnée pour s'en draper. La gloire, un peu de choses. Ça veut aussi un peu dire la dignité. Donc, euh, la dignité de la femme, c'est d'avoir une chevelure. Et mais pour montrer un signe qu'elle prie Dieu tout le temps, qu'elle prie Dieu, elle se couvre la tête. Mais sinon, elles ont déjà naturellement la tête couverte. Voilà ce que dit saint Paul. D'accord. Bon, bah, je pense avoir décortiqué la question. Laissez-moi un petit commentaire. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée instructive. J'espère qu'elle l'a été. Voilà. Un petit pouce bleu, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Euh, abonnez-vous à ma chaîne. Et loué soit notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés de la mort éternelle.